Coucou tout le monde, c'est MC Harry, welcome back, oui, bienvenue de retour dans mon émission Justice. Aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet très important. Est-ce que tu aimes être aimé? Je te pose la question, je pense que oui, parce que je connais personne qui se dit « Ah ben moi, j'aime bien quand on m'aime pas, j'aime bien quand on me déteste, ou alors j'aime beaucoup souffrir ». Non, je suis certain que t'es pas comme ça. Et justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est une clé dans notre vie. Ce sujet, c'est l'amour. Oui, bon, l'amour, excuse-moi, j'étais parti. Oui, l'amour, on va en parler sous toutes les coutures, sous toutes les facettes maintenant. Sois prêt à découvrir ce que je t'ai réservé en direct dans Justice. 12 281, 12 282, 12 200... Bon, ça fait quand même beaucoup de mots dans ce livre, hein. Mais bon, allez, tu sais quoi? Si je pouvais te résumer la parole de Dieu en un seul mot, ce mot-là, ce serait l'amour. Oui, car Dieu est amour. Et Dieu a prévu pour toi que tu puisses vivre une vie, mais une vie dans l'amour. C'est-à-dire une vie pleine d'épanouissement, pleine de joie, pleine de paix et pleine de promesses. Et cette vie, elle ne peut se vivre que par l'amour. Alors, maintenant, je vais commencer à entrer de plein pied dans ce message et tu vas pouvoir comprendre clairement où l'Esprit de Dieu veut te mener. Grâce, justice, doxa, paix, fichavana. Oui, fichavana, ça veut dire amour en malgache. Et tu dois savoir que l'amour, c'est l'essence même de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous aime, il nous a donné sa parole. Sa parole, pourquoi? Pour que nous puissions vivre une vie prospère. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui ne peut que te le donner. D'ailleurs, Dieu, imagine, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement et malgré le poids des péchés qui peut reposer sur ta vie, il t'a donné une solution. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est une promesse parce que Dieu ne veut plus voir son peuple périr. Dieu veut une solution. Dieu veut qu'un jour tu puisses accéder au royaume de Dieu. Et pour ça, il a sacrifié son Fils unique. Alors, pense que Dieu t'aime et Dieu t'aime tellement qu'il va changer le cours de ta vie. Pour ça, c'est simple. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et tu verras une transformation et un bouleversement clair dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je sais pas toi commenter, mais moi je me sens un peu à l'étroit. Toi, je suis un peu serré. Tu peux élargir un peu, tu sais, en plan américain, tu vois, un truc bien large comme ça. Je peux. Toi, je me sens bien à l'aise, tout ça. Hein? C'est bon, on est... Pardon. Oui, on est en plan américain. Tu sais que je t'aime, toi. Oui, toi qui es derrière la caméra, mon technicien, je t'aime. Je t'aime comme... C'est ça que la parole de Dieu nous demande. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. C'est ça le plus grand commandement, un des plus grands commandements. Aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est une vie épanouie. Une vie qui n'est pas celle de la frustration. Quand tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu aimes ton prochain. D'ailleurs, toi qui es derrière la caméra, mais chez toi cette fois-ci, je t'aime. Oui, je t'aime. Et puis je t'aime toi. Et puis la parole de Dieu nous dit quoi aussi? Mais qu'il faut aimer Dieu. Aime Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Oui, Dieu qui le voit te protégera. Dieu te guidera. Il te relèvera. Parce que Dieu est plein de bonté, plein de surprises à ton égard. Aime-le de toute ta force, aime-le de tout ton cœur, cherche-le et crois-moi, il ne t'abandonnera pas. Il te donnera enfin cette joie, ce bonheur auquel tu postules au quotidien. Car Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-moi et moi je m'occuperai de vous. Sois prêt à recevoir cette promesse maintenant. Tu sais, beaucoup de gens essayent de voir Dieu. Beaucoup veulent savoir à quoi il ressemble. Et tu peux être un élément de réponse pour celui qui se pose cette question. Parce que la parole dit clairement que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Et c'est comme si, en fait, il avait placé un amour parfait en nous qui peut jaillir sur les autres. Et quand tu aimes les autres, c'est bien de le dire, mais c'est aussi important de le démontrer. D'accord ? Ah. Allô? Oui. Ouh. Ah, compliqué, oui, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, renié. Tu as été renié? Bah oui, tu as été renié. Ah bon, moi, je peux pas être ton père. Par contre, je connais quelqu'un qui peut être ton père, Dieu. Oui, ce que je vais faire, je vais prier pour toi. Oui, parce que je voudrais que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Alors, je vais prier pour toi et reçois maintenant. Oui, Seigneur, tu entends ta fille qui est désespérée. Aide-la maintenant, viens à son secours dans le nom puissant de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, tu n'abandonnes pas tes enfants. Une mère peut abandonner ses enfants, mais toi, tu ne l'abandonnes pas. Alors cette sœur qui est au bout de la ligne, viens l'aider.
au nom de Jésus. Amen. Voilà, sois pleinement béni. Tu vois, aimer quelqu'un, c'est aussi faire ce que tu peux pour l'aider. Ça se démontre également par des actes. Ce n'est pas forcément que tu vas offrir une voiture ou donner de l'argent, mais dans les moindres petites choses du quotidien, tu peux venir en aide à quelqu'un. Tu peux être une source de bénédiction, une source d'amour. Fais-le tout simplement. Si c'est une prière, prie. Si c'est un don que tu peux faire, donne. Mais en toute chose, démontre que Dieu est vivant en toi. Tu te sens peut-être abandonné. Tu es peut-être victime de choses qui pèsent sur toi. Mais tu dois savoir que tu sers un Dieu puissant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Rien d'extérieur ne pourra venir retirer l'amour de Dieu qui est en toi par Jésus-Christ. Tu sais, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui pourra venir t'arracher de ses ailes? Car Dieu, écoute-le bien, veut te protéger. Dieu t'aime. Il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Il t'aime comme un père. Il t'aime comme une mère. Et encore, même une mère pourrait oublier son enfant. Mais Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Alors ne te décourage pas. Tout ce que tu fais, fais-le avec amour. Sois fidèle à l'amour de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Et tu verras la main de Dieu sur toi. Dis à l'épreuve qui s'est dressée devant toi, Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Rien, personne, ni les tempêtes, ni les épreuves, ni les choses qui t'attaquent, rien du tout ne pourra te faire tomber, car Dieu est avec toi. Je m'aime, je m'aime. Excuse-moi. Non, c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, mais gare à l'orgueil. Non, gare à l'orgueil. Ce qui est important, c'est vraiment l'amour fraternel. Persévère dans l'amour fraternel. C'est ça que Dieu te demande. Parce que quand tu vas persévérer dans l'amour fraternel, alors on saura que tu es disciple de Jésus. Mais quand je parle d'orgueil, je veux aussi te mettre en garde contre quelque chose d'important. La parole nous dit clairement, tu aimeras ou Dieu ou l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Non, non, non. Dieu n'est pas contre l'argent. Tu peux vraiment en avoir beaucoup. D'ailleurs, Dieu veut pour toi l'abondance. Mais préserve ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Alors, le fait d'avoir une Rolex, une voiture neuve, une belle maison, ça n'a pas d'importance du moment que ton cœur reste focalisé et tourné vers l'Éternel. Sers d'abord l'Éternel, car c'est lui qui te bénit. Et parce qu'il t'aime, il veut pour toi ce qu'il y a de meilleur. Crois seulement au plan de Dieu dans ta vie et tu verras clairement sa main sur toi. Toi qui me regardes, sache-le. Par amour, Dieu te bénira. Il te multipliera. Si tu es fatigué, il te donnera du repos. Si tu es triste, il te donnera de la joie. Si tu manques de moyens, il te donnera des finances. Dieu t'aime. Oui, il t'aime d'un amour véritable. Il t'aime d'un amour que l'on ne peut imaginer. Son amour est puissant. Son amour est profond. Son amour est différent. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est prier pour toi, pour que tu puisses clairement découvrir l'amour de Dieu. Es-tu prêt à recevoir? Sois prêt à recevoir parce que je crois maintenant qu'à travers cette prière, un flot d'amour va se déverser sur toi maintenant. Peut-être que là, au moment où je prie, tu as vraiment besoin en toi de ressentir quelque chose de fort. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être relevé. Crois-le maintenant. Dieu va le faire. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui regarde cette émission. Je crois, mon Dieu, mon roi, que tu es capable de faire ce que la parole promet. Tu nous demandes de t'aimer, mais en contrepartie, toi qui nous as aimés le premier, tu promets tellement de choses qui nous feront du bien, Seigneur. Alors visite mes frères et mes sœurs, mais ceux même qui ne te connaissent pas. Visite-les maintenant. Et au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils puissent être visités et remplis d'une tempête d'amour, d'un torrent d'amour. Au nom de Jésus-Christ, fais-le maintenant. Oui, vous qui êtes derrière la caméra, derrière votre écran, recevez l'amour de Dieu, l'amour véritable, l'amour parfait, l'amour saint, cet amour que Dieu donne à qui veut bien le recevoir. Reçois-le maintenant dans le nom puissant de Jésus.
J'espère que tu vas bien et que tu as été connecté à cette prière parce que je crois vraiment que Dieu a fait quelque chose au moment où nous avons prié ensemble. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Crois seulement et Dieu, je te le promets, a fait quelque chose. Alors avant de conclure, je voudrais te dire, toi mon frère, ma sœur, je t'aime, je vous aime. Oui, je vous aime mes frères, je vous aime mes sœurs, je vous aime d'un amour véritable, je vous aime du plus profond de mon cœur et je vous remercie d'être fidèle à cette émission. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bisous d'amour à vous tous et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Justice. Ah, désolé, ça sonne. Allô? Oui? Chérie? Oui. Non, j'ai dit je vous aime, mais c'est dans le cadre de la prière. Oui, non, d'accord, on va s'expliquer. Non, je t'aime, c'est toi que... Non, mais c'est pas le même amour. Ok, allez, ça marche. Ok, non, je suis à l'antenne. Ok, merci, bisous, je t'aime. Oui, bye. Bon, je crois que j'ai pas fini. Bon, allez, bisous d'amour à tous. On se retrouve la prochaine fois. Et en attendant, Justice. Bye bye.